demander de l'argent. Et ça va vous étonner, mais le gars qui roule une grosse voiture, mais pourquoi il me demande encore de l'argent? Mais c'est quoi ça? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer à nos prochaines vidéos. Le pouvoir de l'argent économisé. Coucou, salut, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'endroit où vous vous trouvez dans le monde, l'URS. Bienvenue sur l'une de mes chaînes YouTube. Ici, je parle finance, c'est-à-dire comment développer votre business, comment gagner de l'argent et comment bien sûr gérer cet argent. Donc, si vous partagez bien sûr cette thématique, ces trois thématiques, la première des choses à faire, c'est déjà de vous abonner à la chaîne ici, de liker cette vidéo, liker. Je veux le maximum de likes sur cette vidéo afin que YouTube puisse mettre la vidéo en avant pour que d'autres personnes puissent en bénéficier. Et vous voyez ici, c'est de ça qu'on parle. Et dans cette vidéo, on va décortiquer bien sûr le pouvoir de l'argent économisé parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ils ont des iPhones, ils ont de la voiture, ils ont beaucoup de biens, beaucoup de passifs et leur poche est tellement vide. Ce sont des coquilles vides, ils ont des problèmes. Des problèmes surviennent automatiquement, ils n'ont plus d'argent, ils commencent pas à vous demander de l'argent et ça va vous étonner, mais le gars qui roule une grosse voiture, mais pourquoi il me demande encore de l'argent? Mais c'est quoi ça? Il a iPhone, dernier iPhone et il me demande encore de l'argent. Mais qu'est-ce qui se passe à son niveau? Vous saurez tout dans cette vidéo. On va vous détailler one by one le pouvoir de l'argent économisé. Donc suivez cette vidéo du début jusqu'à la fin, famille. Avant de rentrer dans le vif du sujet concernant bien sûr le pouvoir de l'argent économisé, qu'est-ce que l'argent économisé? L'argent économisé, c'est égal, selon moi, ma théorie, c'est égal à une sécurité financière. Et dans les vidéos précédentes, on vous avait déjà démontré par A plus B ce qu'est la sécurité financière. Une sécurité financière, c'est mettre de côté au moins 10% des rentrées de fonds. Tout ce que vous gagnez, au moins 10% vous mettez de côté. Et à telle enseigne que vous aurez 1 an ou bien 2 ans de votre salaire. Bon, maintenant si vous êtes entrepreneur, vous aurez 1 an ou bien 2 ans de vos revenus et tout. Revenus mensuels, bien sûr. C'est ça la sécurité financière. Et c'est ça on appelle, bon, le pouvoir de l'argent. L'argent économisé, selon moi, c'est un peu ça. Vous voyez, c'est un peu ça l'argent économisé. Et on va vous dresser le pouvoir. Le premier pouvoir, c'est le confort mental. Vous voyez, quand vous avez de l'argent, vous avez économisé de l'argent, vous avez suffisamment de l'argent là, c'est-à-dire vos 6 mois ou bien vos 2 ans de salaire, vous êtes mentalement au point, votre démarche même change, votre manière de parler, et vous avez toujours le sourire aux lèvres parce que vous ne créez rien, même si vous avez des urgences, vous pouvez subvenir bien sûr à ces urgences et vous êtes bien dans la tête, carré dans la tête, vous n'avez pas de soucis. Ouais, il y a beaucoup de personnes qui tombent malades et on pense que ce sont des maladies, bon, des maladies usuelles. Des fois, c'est le manque d'argent qui cause des maladies à des moments donnés chez certaines personnes. Le gars n'a pas d'argent et il tombe malade. Il va à l'hôpital, on fait les diagnostics, on lui fait les examens, on ne trouve rien. C'est parce qu'il n'a pas d'argent. L'argent a un véritable pouvoir. Donc le confort mental, c'est le premier. Maintenant, deuxième pouvoir que vous donne bien sûr l'argent, c'est le fait de saisir des opportunités. Vous voyez, quand vous avez de l'argent, vous avez une sécurité financière, vous savez saisir rapidement les opportunités. Je vais vous raconter une petite histoire. Il y a quelqu'un dont la femme est presque à terme, c'est-à-dire la femme va accoucher bientôt et il n'avait plus rien sur lui. Il se dit, mais comment je peux faire? Comment je peux faire si ma femme arrive maintenant à terme et elle commence bien sûr le travail, bon, c'est-à-dire aller à l'hôpital, c'est ça le travail pour pouvoir enfanter. Comment je peux faire pour subvenir à mes besoins? Comment je pourrais, les frais d'hôpital, comment ça va se passer? Et il réfléchissait, il n'avait rien et la femme est rentrée en travail, la femme est allée à l'hôpital. Maintenant, il appelle à gauche, à droite. Ah, je veux vendre ma voiture, une voiture qu'il a payée à 7 millions, 8 millions. Il veut brader, il veut vendre ça à 1 500 000. Celui qui a l'argent, le pouvoir financier, il appelle quelqu'un et l'ami lui dit, ah, Joe, moi j'ai 1 500 000. Hein. Et il dit, bon, 1 500 000, ça ne marche pas, je ne pourrai pas avec 1 500 000. Maintenant, on l'appelle de l'hôpital, mais Joe, tu es où depuis là? Et il rappelle maintenant la femme, et il rappelle maintenant l'ami et dit, bon, amène les 1 500 000. Et l'ami lui dit, ah, malheureusement, je n'ai plus les 1 500 000. J'ai 1 million maintenant, tu vas apprendre ou à laisser. Voilà que ta femme est en train de souffrir là-bas, on veut l'argent pour l'opérer peut-être, ou bien pour l'anesthésier, bon, tout ça là, vous voyez, pour accoucher. Moi, je ne suis pas docteur. On veut l'argent. Et il dit, bon, amène les 1 500 000. Le mec lui dit, je n'ai plus les 1 500 000, j'ai 1 million. Apprendre ou à laisser. Et il dit, bon, amène les 1 million. Une voiture qu'il a payée à 8 millions, il a vendu ça à 1 million. Celui qui a l'argent a su saisir l'opportunité et a acheté ce bien. Maintenant, troisième point, le pouvoir de l'argent. Je vais vous démontrer encore par le troisième point. Troisième point, c'est ça vous permet de prendre des décisions stratégiques. Je vais vous raconter encore une petite histoire.
Il y a un bailleur qui veut louer, bien sûr, une chambre à quelqu'un. Bon, 2 chambres, un salon, ça dépend du confort. Et c'est à 200 000 le salaire et le loyer mensuel. Le gars dit, moi, je n'aime pas payer de manière mensuelle. Je vais payer de manière annuelle. Et ça fait 200 000, ça fait 2 400 000 normalement. Et il a dit, mais je vais te remettre 2 millions. Je n'ai pas 2 400 000, je vais te remettre 2 millions. Le bailleur a refusé dans un premier temps. Arrivé à la maison le soir, le gars le rappelle et dit, bon, amène les 2 millions. Vous voyez, c'est une décision stratégique. Parce qu'il a l'argent, il a le pouvoir de l'argent. Le bailleur a accepté les 2 millions au lieu de 2 400 000. Ça a été très très stratégique. Donc voici en quelques points le pouvoir de l'argent économisé. Si vous avez aimé ce type de contenu, faites-le savoir en likant au maximum, en likant. Si vous n'avez pas encore liké la vidéo jusqu'à présent, likez la vidéo. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Là, ça vous permet de me suivre au quotidien parce que je sors les vidéos tous les jours sur cette chaîne. À la différence des autres chaînes YouTube que vous voyez, c'est tous les jours. Donc c'était moi, votre financier, tout ce que vous voulez. On se dit à la prochaine. Ciao, ciao. Peace.